faire, vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand je dis mea culpa, on va terminer avec ça. Quand je dis mea culpa des mondialistes, les mea culpa des médias, il y a ce reportage de BFM TV où est-ce qu'on dit, ben finalement, tout ce qu'on nous a dit au début de la crise, c'était faux. Hein? Y compris le taux de mortalité. Alors, ils commencent à l'admettre, ils commencent à devoir se protéger. Ils nous ont dit que Trump allait jamais être élu, que Trump était un agent russe, que l'économie allait s'effondrer. Ces gens-là n'ont aucune crédibilité. Zéro. OK? Alors, tu sais, on dit, les médias, il faut faire confiance aux médias, c'est des informations vérifiées, scientifiques, etc. C'est jamais scientifique, c'est jamais vérifié, c'est juste de la propagande. OK, alors, vous l'avez peut-être vu le reportage, mais j'ai fait un montage. Alors, pour vous autres. On peut déjà prendre un peu de recul après 6 semaines sur toutes ces idées fausses qui ont circulé et généralement qui étaient alarmistes, très alarmistes, il faut bien le dire, toutes ces affirmations présentées comme des constatations et qui ont été battues en brèche depuis le début de cette épidémie. Épidémie. Oui, on voit le virus aujourd'hui sous un nouveau... Ah, l'appellation vient de changer. C'était finalement pas une pandémie, hein? Parce que le nombre de morts ne sera pas au rendez-vous. Quand on va commencer à faire le décompte, 6 mois plus tard, on va commencer à reculer, à commencer à vérifier l'état réel de la mortalité. Ça ne sera plus une pandémie, ça va être juste une épidémie. De quoi parle-t-on? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Alors, vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier, et quand on dit hier, c'était il y a 6 semaines, qui n'en sont pas. Faites confiance aux médias, faites confiance aux spécialistes. Hein, la certitude, c'est un confinement juste pour 2 semaines, juste pour aplanir la courbe. Gang de menteurs. Aujourd'hui, la première, le taux de létalité du virus, le taux de mortalité du virus, qui était présenté comme très élevé. Oui, on pensait au départ que ce virus était très meurtrier. Écoutez. Is a unique virus with unique features. This virus is not influenza. We are in uncharted territory. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe. Et c'était un mensonge, et ils le savaient que c'était un mensonge parce qu'ils n'ont pas tenu compte des cas asymptomatiques dans ce calcul-là. Ça a été une opération de manipulation depuis le début. 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53% et ça change beaucoup de choses. Ça, 0,53%, c'est exagéré. Hein? C'est entre 0,2 et 0,3, 0,2, si on regarde l'ensemble des études sur le site que je vous ai montré qui montre toutes les études. Ça change effectivement beaucoup de choses. Ah! Deuxième certitude, et là on revient un peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure, les enfants seraient particulièrement contaminateurs. Oui, c'est effectivement ce que l'on pensait, David, jusqu'au président de la République d'ailleurs, et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement. Eh bien finalement, les dernières études arrivent à la conclusion inverse. D'abord, une étude... À conclusion inverse. Le truc, hein, c'est pourquoi on a ciblé les enfants. C'est parce que si les enfants sont plus à l'école, les parents doivent s'en occuper. Ça paralyse l'économie. Le fait d'enlever les enfants de l'école et de les ramener à la maison, ça paralyse les parents. C'est comme quand on est dans un conflit armé, il vaut mieux blesser l'adversaire que de le tuer. Parce que quand tu blesses un soldat adverse, ça prend 3-4 soldats pour s'en occuper. Si tu blesses une personne, tu retires 3-4 personnes du champ de bataille. Si tu tues la personne, il est mort, c'est terminé. Alors, c'est la même chose. Quand on cible les enfants, tu viens de sortir presque les 2 parents. Tu sors des parents avec ça. C'est une façon rapide de sortir les parents de l'économie. En partie par Santé publique France, publié dans une revue américaine la semaine dernière, qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en Haute-Savoie au Contamine-Montjoie, l'un des premiers clusters en France. D'après l'étude, avant d'être testé positif, cet enfant aurait continué à fréquenter 3 écoles et un ski club. Au total, 172 personnes. Eh bien, il n'en a contaminé aucune, pas même ses 2 frères et sœurs. Conclusion donc de l'étude, les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. Les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. Les complotistes avaient encore raison.
La troisième affirmation qui a été battue en brèche, le virus est là pour des mois, rien ne va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur. Et oui, écoute. Ça, c'est ce que Trump disait. Le virus va disparaître à l'été, n'est-ce pas? C'est ce que Raoult aussi disait. Mais là, c'était des complotistes. C'était farfelu. C'était pas prouvé. C'est ce que disaient les médecins à ce propos au début de l'épidémie. We do not know yet what the activity or the behavior of this virus will be in different climatic conditions. And it's a false hope to say, yes, it will just disappear in the summertime like influenza. Et aujourd'hui, d'après les médecins, le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Alors qu'évidemment, on ne met pas en cause les médecins, les scientifiques, dont beaucoup ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils tâtonnaient. Et puis... Non. Il y a certains médecins et certains scientifiques qui sont vendus au complexe pharmaceutique, qui ont fait de la politique ici. Non. Ils sont totalement remis en cause, M. Poujada. Les masques sont tombés. Ils n'avaient pas de vérité révélée. Deuxième Ils faisaient de la politique. Un point commun, si on met de côté les masques, à toutes ces affirmations qui ont été démenties, vous voyez lequel? Elles étaient toutes spécialement alarmistes. Alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses, puis c'est suffisamment dramatique comme ça, et vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est. Oui, il y a eu une volonté de dramatiser les choses. C'est le contraire de ce qu'il dit. Vous voyez, ça c'est l'opération médiatique pour essayer de faire passer la pilule, de faire leur mea culpa, atténuer un peu le scandale. Oui, il y a eu une volonté d'enflammer les choses pour faire sortir les personnes de l'économie. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas... Est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu? Et quand je dis c'est les médias, parce que, voilà, faire peur, ça fait vendre. Voilà. Alors...